Hello, hello, chers amis Verseau et ascendant Verseau, voici votre guidance Oracle Astro du mois de septembre. Alors, le Soleil en Vierge, Vénus en Vierge du 5 au 29 septembre sont positionnés dans votre maison 8. C'est une maison qui correspond à une période de transformation. C'est aussi les gains et les pertes financières. Pour un signe de terre comme la Vierge, c'est quand même peut-être que vous avez à prendre conscience à réorganiser votre vie. La Vierge est minutieuse, elle va dans le détail, elle analyse et peut-être qu'elle va faire ressortir chez vous peut-être des pertes de temps, perte d'argent, des mauvais investissements, en tout cas investissements au moins dans le temps. Donc étudiez ça parce que c'est quand même quelque chose qui ressort fortement. Ce qui va être intéressant, c'est qu'il y a le Soleil en Balance, Mercure qui va être en Balance au moins jusqu'au 23 septembre et Vénus qui va rentrer le 30 septembre. Pourquoi c'est intéressant pour vous? Positionné dans votre maison 9, c'est votre maison de spiritualité et de votre vision des choses, en tout cas beaucoup plus vaste. C'est-à-dire que vous allez commencer peut-être à avoir des nouvelles envies, des nouvelles idées, des nouveaux projets. Vous allez peut-être avoir des projets qui vont s'étendre hors des frontières, hors de France. Vous allez peut-être agrandir certaines activités, développer, c'est ce développement. La possibilité pour vous de vous former, comme de former les autres, la formation, l'enseignement, l'évolution spirituelle est très importante lorsque la maison 9 est aspectée. Mais ce qui est très intéressant pour vous, c'est que non seulement il y a les planètes en balance, qui est un signe d'air, mais nous avons Mars qui est en Gémeaux pendant 7 mois. Et lui est positionné par contre dans votre maison 5, qui est une maison de chance, qui est une maison d'amour, qui est une maison de plaisir, qui est la maison des enfants, mais qui est avant tout une maison chanceuse. Mars va vous donner des ailes et vous ouvrir beaucoup de portes. Vous aurez des facilités de communication. C'est une maison de créativité, de tout ce que l'on crée, que ce soit au travers d'une société ou que ce soit d'un métier artistique, créatif, vous allez avoir plein d'idées. D'autant plus que le Gémeaux, c'est quand même la communication, ce sont les écrits, c'est aussi l'enseignement, c'est la formation, c'est tous les échanges que vous pouvez avoir. Donc tout ce que vous pourrez faire dans la communication va être boosté jusqu'au mois de mars. Alors c'est pas rien, surtout que le Verseau n'est pas en reste dans la communication, c'est quand ce sont des gens qui aiment s'exprimer, pas ils n'expriment pas tout et n'importe quoi, mais ils sont souvent dans quelque chose. S'ils ne sont pas dans la communication, ils expriment et ils sont souvent au centre des discussions. Alors n'oubliez pas que Saturne est aussi dans votre signe, donc là on a quand même les trois signes d'air qui vont être réunis avec Saturne, avec le Soleil, Mercure, Vénus en fin de mois et Mars en Gémeaux qui est là, qui est statique, qui va bien rester. Donc effectivement, vous rentrez dans une période où votre côté spirituel, intellectuel va être complètement épanoui grâce à aux trois planètes d'air qui ont toutes, attention, hein, la balance comme le Verseau et le Gémeaux ne fonctionnent pas pareil, mais vont amener une complémentarité extraordinaire. On appelle ça des grands trigones et effectivement, lorsque Mars va réunir Saturne et le Soleil et Mercure, je ne suis pas sûre que ça se fasse au mois d'octobre, mais en tout cas, ils vont être hyper proches. On va avoir un grand trigone sur votre vie et donc vous faites partie des privilégiés pour ce mois de septembre et octobre même, on peut dire, hein. Donc ça, c'est plutôt intéressant et vous êtes dans une période où je crois que vous pouvez tout vous permettre. Vous avez Jupiter qui est en bélier, qui est en harmonie avec votre signe, donc qui va vous booster totalement, qui va vous donner des ailes, qui va vous donner, vous allez être beaucoup plus, comment dirais-je, audacieux, ou audacieuse, hein, c'est pareil pour moi. Donc c'est un moment important. Il faut que vous fassiez juste attention, et c'est surtout pour les troisièmes décans, à Neptune qui est positionné dans votre maison 2, qui est la maison de vos acquisitions et financières, et tout ce qui est financier. Et Neptune peut amener beaucoup de chance, mais il peut amener aussi des déconvenus, des problèmes, des mensonges, des trahisons. Donc attention à tout ce qui est financier, à ce que vous signez ou à ce qu'on vous promet. Voilà.
Donc, en gros, c'est tout ça. Bien sûr, Uranus est toujours en taureau dans votre maison 4, qui concerne le foyer. Mais là, je pense qu'il faut vraiment beaucoup appuyer sur le fait que les planètes en balance, très en harmonie avec votre signe, et Mars en gémeaux, vous amènent des ouvertures extraordinaires que vous attendez depuis un certain temps. Mais là, pour le coup, les portes sont ouvertes et vous allez avoir comme Mars va rester jusqu'au mois de mars, c'est le cas de le dire, pendant donc 7 mois, vous allez avoir la chance d'avoir deux passages très importants comme ça. Vous allez avoir le passage maintenant de la période de la balance, avec les planètes en balance, mais vous allez avoir les périodes aussi lorsque le Soleil, Mercure, Vénus vont rentrer dans votre signe. Alors, ça sera beaucoup moins puissant parce que là, ça réunit les trois signes d'air, mais malgré tout, ça va être costaud parce que les planètes seront dans votre signe. Donc, c'est quand même très intéressant. Vous avez quand même deux périodes clés qui arrivent pour vous. Alors, j'ai envie de vous dire que ce qui est le plus important, c'est votre... Alors, il y a la pleine lune en poisson qui aspecte votre maison financière, donc l'axe Vierge 8, 2, maison 8 et maison 2, hein, où là, il faut que vous soyez quand même très observateur de ce qui va se passer, parce que vous êtes quand même dans l'axe financier, mais aussi dans l'axe de la perte, surtout avec un Neptune. Donc, il peut y avoir des bouleversements au niveau financier. Donc, voyez autour du 10 septembre ce qui va se passer au niveau financier. Autrement, vous avez une nouvelle lune en balance le 25 septembre, qui est quand même une nouvelle lune pour vous. Et ça sera le moment de faire vos vœux, vos intentions, parce que vous êtes particulièrement bien aspecté. J'ai pas arrêté de vous le dire, donc il faut pas lésiner là-dessus. Il faut profiter des bons moments. Alors, on est parti. Voici l'oracle de votre mois, c'est la balance. Alors, j'ai envie de vous dire que la balance, alors c'est plusieurs choses, mais en premier, ce que me fait dire l'oracle, c'est que bah, il faut tenir compte de ces planètes en balance, que finalement, ce mois tient à cette saison. Donc effectivement, vous allez être beaucoup plus favorisé à partir du 23 septembre. Il ne faut pas l'oublier, puisque là, pour le coup, on répond à ce que veut nous dire l'oracle. Il nous parle de la balance, et la saison de la balance, le 23 septembre. Et Mercure rentre le 23 septembre, Vénus le 30, donc c'est la période clé pour vous. Donc ne l'oubliez pas, ça ne veut pas dire qu'avant il n'y a rien, mais en tout cas, c'est la moment clé. La nouvelle lune du 25 septembre, peut-être que cette balance nous parle aussi de cette période de pleine lune. Donc, j'allais dire entre le 23 et le 25 septembre, vous êtes dans une phase clé où tout peut aller plutôt positivement pour vous. Donc, soyez conscients que c'est une époque très importante. La balance représente la justice, donc ça peut être un mois où vous pouvez avoir affaire à la justice, où vous saisissiez la justice, où vous réglez des problèmes administratifs, juridiques, fiscaux, etc. C'est un moment où vous pouvez signer des contrats, déposer des statuts de société, vous associer. C'est un moment de légalité, donc tout ce qui est paperasse, comptabilité, fiscalité, administratif, etc., va être au centre. Et je sais que vous adorez ça, donc au centre de vos préoccupations ce mois-ci. Il faudrait que je finisse mes phrases, ça c'est un gros défaut que j'ai. Ensuite, la balance, c'est aussi la recherche d'un équilibre. Donc c'est vrai que j'ai envie de vous dire que ce mois-ci, vous avez vos comptes qui vont se rééquilibrer, où vous allez avoir beaucoup plus d'harmonie et de stabilité à tous les sens, hein. Attention, parce que la balance, elle est vénusienne, elle aime l'amour, donc elle vous amène aussi cet équilibre à ce niveau-là. Par contre, elle est tranchante. Ça peut être des moments où on est obligé de trancher pour arriver justement à cet équilibre et cette harmonie. On y reviendra puisque on va regarder ce que disent les autres oracles. Au niveau professionnel et financier, réjouissez-vous, les étoiles, plein épanouissement. Ça amène une notoriété. Si vous êtes artiste, ça va vous mettre complètement en avant. Ça amène justement cette notoriété. C'est la réussite des examens, la réussite des concours. Si vous avez des rendez-vous très importants, c'est des rendez-vous qui se passent très très bien plutôt à votre avantage, c'est des rentrées financières, c'est des gros contrats qui arrivent. Bon, que dire? Les étoiles, une bonne étoile, beaucoup de chance, mais je vous l'ai déjà dit, avec ce Mars en maison 5, c'est un moment très créatif où vous allez faire des étincelles, c'est le cas de le dire, regardez les belles étincelles de lumière que l'on voit. Au niveau sentimental, bon, ben, ça n'a pas l'air d'être la même, pourtant Mars dans votre maison 5 devrait justement amener un renouveau. Mais Mars, c'est aussi la guerre. La guerre et le Gémeaux,
c'est quand même, ça amène une instabilité, ça amène une infidélité, ça ne veut pas dire que vous allez être infidèle, mais ça amène aussi des conflits d'infidélité, de trahison, ça amène ben, de la tempête. De la tempête, alors des tempêtes qui ne durent pas. Le Gémeaux, il est très versatile, un peu comme le Verseau, il part vite, il s'arrête vite, il oublie vite. Mais ce sont des coups de sang, des choses que l'on dit, des agressivités. Et c'est le crocodile. Hein. Le crocodile, c'est les trahisons, c'est les conflits verbaux, c'est des choses qui sont dites qui ne sont pas très sympathiques. Donc, ça peut être compliqué. Mais bon, n'oubliez pas quand même que Mars n'est pas que du négatif, d'autant plus qu'il est très bien aspecté chez vous. Mais il peut y avoir certains problèmes, d'autant plus qu'il va se frotter positivement, hein, cela dit, à Saturne. Et à un moment donné, bon, il est plutôt, je pense, fin du mois ou en septembre, en octobre. Hein. Mais en tout cas, il va faire un très beau trigone à Saturne. Et il peut y avoir un moment des grincements de dents par rapport à tout ce qui est financier. Ça peut être un problème si vous êtes en couple. Au niveau de la santé, c'est le chameau. Le chameau, c'est le déplacement, la mobilité. Et donc, vous pouvez avoir des problèmes de mobilité, problèmes de genoux, problèmes de dos, problèmes d'hernie discale. Faites attention aux accidents, faites attention à tout ce genre de choses et qui a un rapport avec la mobilité. Au niveau du Tao, le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. J'ai envie de vous dire que ça me fait penser beaucoup au Verseau quand même, qui a besoin de travailler pour l'universalité, pour la communauté, qui aime bien travailler avec les autres, il aime bien l'échange d'idées, il aime bien euh, allier les compétences. Et c'est vrai que vous êtes plutôt dans cette phase-là où vous allez vous associer, où vous collaborer avec des gens qui n'ont peut-être pas les talents que vous avez, mais qui en ont d'autres. Et en fait, c'est ce que vous cherchez. Vous cherchez des personnes avec qui vous pourriez travailler, avec qui il y ait une interaction intéressante. Et c'est vrai que on voit que cette convergence est plutôt très positive. Et c'est ce que vous aurez envie de toute façon. On est avec ce Mars en Gémeaux, on est dans la communication et dans la créativité. On est dans le brainstorming, on est dans les échanges. Et donc, effectivement, vous aimerez bien ce genre de réunion où on peut échanger et évoluer, parce que c'est ça le but, c'est ça qui vous intéresse. C'est toujours aller. C'est le brainstorming, je trouve que ça a été fait pour les Verseaux, qui adorent ce côté, même la confrontation d'idées, hein, où on peut ne pas être d'accord. C'est pour ça que beaucoup de Verseaux aiment la politique. De toute façon, le Verseau représente la politique. Donc c'est vrai qu'ils aiment bien ça, parce qu'ils aiment même la confrontation d'idées, la rhétorique. Donc vous êtes dans cette phase-là et ce Mars en Gémeaux va vous apporter tout ça. Alors attention, il peut y avoir des conflits, mais vous allez être plutôt qu'individualiste, plutôt dans cette époque où on fait pour la communauté, mais aussi où on travaille en groupe avec d'autres personnes. Regardez le prochain oracle, c'est les mots. C'est encore ce Gémeaux, hein, ou cette maison 3, mais vous, la maison 3, vous avez le bélier quand même. Vous avez Jupiter qui vous ouvre la voie, qui vous amène des bonnes perspectives dans tout ce qui est enseignement, donc formation, que vous les preniez ou que vous donniez des formations. Il peut être très favorable pour l'écriture d'un livre, il peut être très favorable pour les gens qui font des conférences, pour les brainstorming, pour tout ce qui est communication, tout ce qui est échange d'idées, tous les coachs, tout ce genre de choses en activité est favorable. Regardez ce que dit cet oracle. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. On est le mot, le verbe, c'est le Gémeaux. Donc Mars va vous pousser à dire des choses. Attention, hein, ce n'est pas obligatoirement que professionnel, parce que Mars va vous pousser à dire des choses. Peut-être que vous avez des comptes à régler aussi avec des personnes. Et vous aurez besoin de le faire. C'est quelque chose qui pourrait être très important pour vous, peut-être pour vous libérer de quelque chose, parce que vous avez besoin de dire, peut-être vous avez envie d'être en accord avec vous. En tout cas, les mots sont très importants et de toute façon, avec ce Mars en Gémeaux dans la maison de la créativité, en tout cas, selon votre activité, j'espère que pour vous, vous êtes dans la communication ou dans l'écriture ou dans les gens qui font des rapports, etc. Parce que là, pour le coup, vous avez une autoroute devant vous. Vous êtes en excellente période. C'est pour ça que je vous dis, c'est le moment d'écrire aussi. Hein.
protéger ce qui est sauvagement... Non, excusez-moi. Protéger ce qui est sauvage et naturel. Ah, alors, il faut savoir quand même que le Verseau, ce sont des gens, ce sont des humanistes. Ce qui les intéresse, c'est la réussite au travers d'une cause. Autrement, ça ne les intéresse pas vraiment. Il faut que ça y ait une utilité, et en plus, ils ont besoin que ce soit eux qui aient l'idée. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. L'essentiel, c'est de servir effectivement à faire avancer les choses. Donc ça, je suis complètement en accord. Et là, on nous parle quoi? D'écologie, on nous parle de nature, on parle d'agriculture. Et je pense que nombre de Verseaux sont sensibles à l'écologie, à la nature, à la terre, à tout ce qui est naturel. Et là, je pense que d'après ce que toutes les oracles disent, vous pourriez être dans un processus lié à la terre, à la défense. Vous voyez, cette personne qui a un glaive, on voit qu'elle part en guerre contre quelque chose, elle a une voix. Donc ce mois-ci va être très important. Si par exemple vous avez monté une association, si vous voulez en monter une, si vous voulez défendre une cause, quelle qu'elle soit, plus particulièrement liée à tout ce que l'on mange, ce que l'on boit, ce que l'on à la mer, à la terre, à la montagne, à ce que vous voulez, mais en tout cas à la terre et à tout ce qui est naturel, effectivement, vous êtes encore plus sur la bonne voie. Uranus, qui est votre signe, qui est votre planète dirigeante, est dans le taureau. Et le taureau représente l'écologie. Donc, ça peut être encore plus important. Et ce Uranus, c'est votre planète. Donc, vous allez être encore plus. Tous les Verseaux et ascendants Verseaux vont être hyper sensibles à tout ce qui concerne l'écologie, la nature, l'agriculture et tout ce qui s'ensuit. Donc, là, on nous dit que ça allait être d'être. On dirait que c'est un point de démarrage ce mois de septembre. C'est la première fois que je le sors chez vous, pas la communauté souvent, mais en tout cas, on vous dit que vous partez en croisade. Voilà, je cherchais le terme depuis tout à l'heure. C'est un peu ça. Hein. Allez, dernier oracle. Lâcher prise. Je ne sais pas si vous le voyez, j'ai mis la lumière un peu. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher et de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. J'ai découvert, il y a quelques années, hein, pas d'aujourd'hui, bon, comme vous le savez, je suis médium et j'ai plus de 35 ans que je pratique, donc j'ai fait plusieurs fois le tour du zodiaque, donc il y a des gens, il y a des signes peut-être avec lesquels j'ai plus d'affinité, mais ça c'est tout le monde. Mais bon, j'ai tous les signes à en multiplier. Donc c'est vrai que, en fait, le Verseau est un signe d'avenir, et pourtant il a un côté passéiste. Ce sont des gens que j'ai vus souvent ruminer longtemps quelque chose, une colère, quelque chose qui leur convenait pas. Et en fait, je trouve que ce terme de lâcher prise est très important, où il faut qu'à un moment donné, ils sortent de ce passé et qu'ils continuent à être des avant-gardistes, parce que c'est là où ils sont bons. Par contre, quand ils ruminent sur certaines choses, et j'en ai connu comme ça, qui finalement se sont complètement plantés dans leur vie, parce que ils sont restés sur un sentiment, ou en tout cas une compréhension d'un problème qu'ils avaient qui n'était pas du tout le bon. C'est normal, quand on est impliqué, on n'est pas bon. On se trompe. Et en fait, je crois que là, maintenant, il faut lâcher, il faut... Encore une fois, je le dis souvent, quand il y a lâcher prise, c'est bien de. Enfin, moi, je suis adepte de la canne à pêche. C'est-à-dire que comme j'ai beaucoup d'idées, je suis toujours plein de trucs dans la tête, j'envoie des cannes à pêche et j'attends de voir où ça mord. Et là, ça veut dire que non seulement je suis sur la bonne voie, mais en plus, je suis dans le bon timing. Quand ça bouge pas, même si l'idée est bonne et me plaît, bah, je me lâche prise. Pas la peine. Donc, c'est dans ma vie, les seuls, entre guillemets, échecs ou les trucs qui m'ont coûté de l'argent d'ailleurs, c'est des trucs qui me sont pas venus à moi. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. On m'a toujours amené tout sur un plateau. Alors, c'était des gros coups de bol, c'était extraordinaire. Hein. Et chaque fois que j'ai voulu, moi, mettre un truc en route, ben, j'ai ramé sur le sable. Hein. Alors, on a tous des envies, des projets, etc. Mais on se rend compte que, en fait, et c'est un gros problème, par exemple, pour quelqu'un comme moi qui voit, mais les versos sont très visionnaires aussi, c'est qu'on oublie, et je l'oublie aussi, qu'il y a une différence entre le moment où on ressent la chose et le moment où ça va se réaliser. Il y a des années qui passent. Hein. Alors, comme les versos ne sont pas du style patient ou patiente, c'est compliqué pour eux. Mais ça, c'est une règle qui est valable pour moi, pour tout le monde.
Donc il faut faire très attention avec son intuition sur des choses et qui sont certainement justes, mais qui seront peut-être, comment dirais-je, d'actualité beaucoup plus tard. Donc voilà, lâchez prise, suivez votre intuition, vous avez envoyé des trucs, ne vous dites pas ça ne marchera jamais, c'est faux. Les plus belles réussites sont des choses qui des fois ont mis du mal à se démarrer. Et là, je trouve de toute façon que vous rentrez dans une période où les portes sont ouvertes. Donc je pense que j'attends des commentaires très favorables de certains de mes amis Verseau qui devraient être contents de cette guidance. En tout cas, je vous souhaite une bonne rentrée, hein, un bon mois de septembre. On se voit à la fin du mois. De toute façon, pour vous, le mois d'octobre, c'est du pain béni puisque c'est le démarrage de la balance et que, comme je vous l'ai dit, c'est très très bon pour vous. Donc, vous êtes tranquille là. 2 mois plutôt exceptionnels où là, il faut y aller. Jupiter est en bélier, il y est jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc, ne perdez pas de temps. Après, il repasse en poisson, qui est beaucoup moins en accord avec vous. Mais en tout cas, vous avez encore 2 mois très intéressants avec Mars, avec le Soleil en balance, les planètes en balance. C'est parfait. Puis l'année prochaine, vous avez Saturne qui va vous lâcher. Vous allez être content, il va rentrer dans le poisson. Allez, je vous embrasse. Mettez un petit commentaire, un petit like, petit coucou, partagez, abonnez-vous. Et je vous dis à la fin du mois. À très bientôt.